Gérard Haddad, Didier Long, tu sanctifieras le jour du repos. Dans la collection Controverses bibliques des éditions Salvatore est sorti un livre signé par Gérard Haddad et Didier Long, ayant pour titre « Tu sanctifieras le jour du repos ». Dans le cas, la controverse est entre le Shabbat et le dimanche, entre le repos de la vie juive et celui de la vie chrétienne. Gérard Haddad, psychanalyste, né à Tunis, a d'abord été ingénieur agronome en Afrique. Il est l'auteur de nombreux livres, dont L'enfant illégitime, Talmud de psychanalyse de 1981, Manger le livre de 1984, Les jours où Lacan m'a adopté, écrit en 2002, Les péchés originels de la psychanalyse, écrit en 2007, et Lumière des astres éteints, la psychanalyse et le camp, écrit en 2011, qui témoigne d'un parcours singulier et exceptionnel. Long, ancien moine bénédictine, historien du judéo-christianisme, est l'auteur notamment de Défense à Dieu d'entrée, écrit en 2005, du Manuel de survie spirituelle dans la globalisation en 2007, Petit guide des égarés en période de crise en 2012. Et dans le domaine du judéo-christianisme, Jésus, le rabbin qui aimait les femmes, écrit en 2008, Jésus de Nazareth, juif de Galilée, en 2010, et l'invention du christianisme en 2011. Les deux auteurs ont chacun écrit un texte sans le réécrire après la lecture réciproque. En fait, ce ne sont pas des interprétations qui sont en jeu, mais d'une part, pour Gérard Haddad, de la spécificité du Shabbat pour la vie juive, authentique affirmation de la création du monde et donc de son créateur, et de la délivrance de l'esclavage, et de l'autre part, pour Didier Long, la reconstruction historique de l'hébraïcité de Jésus, qui était un gardien chômeur du Shabbat, et de comment cette tradition juive du Shabbat s'est poursuivie jusqu'au 5e siècle chez les chrétiens en Orient. Gérard Haddad montre comment un peuple d'esclaves affranchis a donné au monde entier son invention du temps de la semaine scandée par 7 jours avec le 7e de repos. Le Shabbat contribue donc à la structuration symbolique du temps et de l'espace, tout en étant la racine de la vigne du monothéisme, qui n'est pas un théomonisme. Le Shabbat ne structure pas seulement le temps et le travail humain, il structure aussi l'espace, écrit Gérard Haddad. Et à propos du travail, Gérard Haddad vient de dédier un livre, le premier essai
qu'il avait écrit et jamais publié. Tripalium. Pourquoi le travail est devenu une souffrance. Gérard Haddad indique comme le Shabbat a donné lieu à bien peu de commentaires de la part des psychanalystes et ça serait à développer la piste de la jouissance et du repos, plus que la pulsion de mort, si ce n'est pas la même question à être en jeu. En fait, pour nous, la pulsion de mort n'est pas la pulsion de tuer, mais celle de la mort de l'identité, de la mort du principe de la pseudo-vie, le principe d'identité, celle des maîtres et des esclaves, le repos contre la logique qui supporte le travail sans droit au repos, de l'esclavage au servage. Voilà le manifeste du Shabbat. Le Shabbat annonce depuis des millénaires la nécessité des lois sociales qui accordent ces jours-là aux travailleurs les mêmes droits qu'aux maîtres. Droit au repos, droit au plaisir, droit aussi à la vie intellectuelle et spirituelle, écrit Gérard Haddad. Didier Long est historien du judéo-christianisme parce que comme croyant chrétien, il aurait survécu dans l'oubli de la racine juive. Et il est confronté à la question de la greffe. À un certain moment, la branche qui surgit avec Jésus devient une autre chose. Elle n'est plus juive, mais chrétienne. Et cela avec Paul, Saul. Long a dédié un livre à l'invention du christianisme et nous le lirons. En fait, l'effacement de la racine juive poussé jusqu'à l'extermination a été ignoble dans sa nature et dans son escalade à l'infini potentiel. C'est comme si Caïn, dans la construction de la ville, aurait pu effacer les souvenirs du meurtre d'Abel. Didier Long ouvre l'archive blindée du christianisme, sans pousser plus loin les implications de l'affirmation d'être face à une théologie de la substitution. Cela quand même, c'est remarquable et fort. En particulier, il est confronté, et il nous confronte, avec l'imposition impériale de la fête romaine du jour du soleil transformé en dimanche, conduisant les chrétiens à oublier le Shabbat. Ces vestiges ont laissé une faible trace dans ce qui est devenu le 6e jour de la semaine, le samedi. Le souhait de Didier Long est que les chrétiens puissent se souvenir à nouveau du Shabbat, et ceci ouvrirait, sinon les débats entre deux monothéismes, tout en restant la question de l'ouvrir au 3e monothéisme, au moins une faille dans deux constructions symboliques figées en monument imaginaire. Le Shabbat seulement, par sa survivance dans le dimanche, en posant l'instance du repos, constitue une digue contre la domination des maîtres et un appel à la liberté
de la parole. Ceci est encore plus fort pour nous qui venons de travailler un mois sans repos, c'est-à-dire obligés par l'économie et la finance locale et internationale. C'est du servage, sinon de l'esclavage. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier les lois non écrites du travail en Occident. Or, l'esclavagisme était non seulement de l'impérialisme romain, mais aussi une institution juive. Mais, au moins, le Shabbat poussait à respecter un jour de repos aussi pour les esclaves, un souvenir de l'esclavage des Juifs en Égypte. C'est de quoi je n'ai pas eu droit. Les théistes et les athéistes, il faudrait dire entre parenthèses, les athées comme un terme ne donne plus matière à penser, eh bien, les théistes et les athéistes ne se souviennent pas d'être été esclaves en Égypte ou quelque part ailleurs. Ils sont libres par définition et ils font ce qu'ils veulent et donc acceptent l'inacceptable. Renoncer au repos, c'est-à-dire au Shabbat, au rythme, à l'arithmétique même de la vie. Sans repos, ils sont tous agités jusqu'au mouvement extrême et immobile de la catatonie. Bien sûr, l'écriture, c'est notre Shabbat.